Je savais pas où mettre mon micro-cravate, mais c'est très pratique d'avoir ces petites lunettes. Voilà, je sais pas si on voit beaucoup. Très pratique. Par contre, je peux pas me les mettre dessus. Enfin, je pourrais essayer, tu me diras. Aujourd'hui, on parle de 5 différentes applications pour votre smartphone, que ce soit iOS ou Android. Ça va vous servir dans plein de situations, que ce soit pour du tournage ou du montage. Donc on parle de tout ça tout de suite. Je vais vous présenter toutes ces applications. C'est parti. Je me permets de remettre mes lunettes. Je passe légèrement pour un débile. La première appli dont je voulais vous parler, c'est une appli qui s'appelle Notion, ou Notion d'ailleurs, je sais pas comment on dit. Notion, c'est une appli qui va vous permettre d'organiser tous vos projets et ça peut être vraiment très pratique. Vous allez tout pouvoir classer dans des dossiers. Donc dans chaque projet, vous allez par exemple pouvoir écrire un découpage technique avec le plan par plan, tous les plans que vous allez devoir tourner, un storyboard. Tout sera bien organisé dans des bons dossiers parce que je vous avoue que moi, ça partait un peu dans tous les sens. Je créais des documents différents pour chaque projet et donc on peut facilement s'y perdre comme ça. Donc cette application est très pratique justement pour que tout soit très bien organisé. Vous avez juste une seule application et tout est dessus. C'est très pratique aussi pour si vous bossez avec quelqu'un, vous êtes plusieurs à bosser sur un projet. Si vous mettez à jour le document, votre collègue va voir le document mis à jour directement chez lui. Donc ça c'est top aussi si vous bossez à plusieurs. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de l'application, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous recommande de cliquer juste ici. Mon pote Maxime de la chaîne Pile et Face a fait une vidéo vraiment très détaillée sur le sujet, donc je vous recommande d'aller voir ça. Et nous on passe tout de suite à l'application numéro 2. La deuxième application dont je vais vous parler, c'est une appli que j'ai découvert très récemment et ça s'appelle Touch Portal. Donc Touch Portal en fait c'est une appli qui va vous servir pour faire du montage. Donc quand vous êtes devant votre ordi, vous avez votre clavier, vous allez pouvoir poser votre téléphone à côté du clavier et personnaliser beaucoup de différentes touches sur votre téléphone. Par exemple, vous allez pouvoir mettre l'outil Cutter, donc vous allez pouvoir appuyer une fois sur Cutter pour commencer à découper un peu vos séquences. Ce qui peut être sympa, c'est d'utiliser une tablette à la place du téléphone pour logiquement mettre plus de touches dessus, avoir plus de possibilités, de fonctions sur votre tablette. C'est une application qui marche pas uniquement pour Premiere Pro, ça marche pour beaucoup de logiciels de la suite Adobe et pas que, ça marche aussi pour OBS pour ceux qui font du live. Vous allez kiffer si vous faites du live stream, vous allez pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités en direct sur votre téléphone. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça parce que franchement ça vaut le coup. Vous pouvez soit personnaliser vous-même les touches ou sinon il existe des choses déjà préfaites qui sont proposées par l'application directement. Et à savoir qu'avec la version gratuite, vous allez pouvoir avoir 8 touches personnalisables sur votre smartphone. Donc si vous voulez pouvoir mettre beaucoup plus de touches sur votre smartphone, il va falloir passer à la version payante. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de l'application que j'utilise sûrement le plus pour faire du montage vidéo sur smartphone. C'est l'application qui s'appelle InShot. Je pense que vous êtes beaucoup déjà à la connaître. C'est l'application la plus connue, on va dire, dans le domaine parce que déjà elle est gratuite, elle est très simplifiée, tout est très ergonomique, donc c'est facile de faire du montage rapidement sur votre smartphone. Si vous voulez faire des vidéos par exemple pour vos stories ou pour Insta, ça peut être vraiment une bonne option. C'est gratuit et surtout vous n'allez pas avoir le petit logo en bas à droite qui est dégueulasse sur d'autres logiciels. C'est pour ça que je recommande beaucoup cette application pour faire du montage vidéo sur votre smartphone. On passe à la quatrième application dont je vais vous parler aujourd'hui et celle-là, ça va concerner vraiment tous les utilisateurs de Sony parce que c'est une application qui a été conçue par Sony pour les boîtiers Sony. Donc l'application s'appelle Imagine Edge Mobile et vous allez pouvoir connecter votre boîtier à cette application via Wi-Fi. Ça va vous permettre de faire plein de choses, mais la fonctionnalité qui est le plus ouf, je trouve, c'est que vous allez pouvoir avoir le retour directement sur votre smartphone et du coup, votre smartphone peut être utilisé comme moniteur. Et ça, c'est la folie. Et ça, si je le savais avant, je l'aurais fait direct, mais voilà, j'ai découvert récemment ça aussi. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sur le boîtier si vous voulez vous filmer et vous avez le retour du coup sur votre téléphone. Ça, c'est incroyable. Vous pouvez changer tous les réglages aussi depuis votre téléphone. Donc, vous pouvez changer les ISO, changer l'ouverture, tout ça depuis votre téléphone. Donc voilà, pour moi, maintenant, j'ai un moniteur externe qui est encore plus gros, donc voilà, je ne vais pas forcément avoir besoin du téléphone, mais dans plein de situations, ça peut être hyper pratique. Si vous êtes chez Canon, Nikon ou Panasonic, j'avoue que je ne connais pas trop les applications qui sont créées par les marques justement pour faire ça, mais je sais que tous les constructeurs ont leur propre application, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous savez quelle application va avec quelle marque, je serais hyper curieux de savoir aussi. Et vous avez aussi la possibilité de vous transférer les photos de votre boîtier jusqu'à votre téléphone, donc ça c'est pas forcément pour les vidéastes, mais voilà, si vous faites aussi de la photo, ça peut être pratique d'avoir votre photo directement sur votre smartphone. Ça c'était pour la quatrième appli, on passe à la cinquième et dernière. Allez, dernière appli dont je voulais vous parler aujourd'hui, et ça c'est une appli qui va vous servir surtout si vous shootez en extérieur, par exemple comme aujourd'hui. L'application s'appelle Sun Surveyor, donc ça va vous permettre de pouvoir voir en fait où est le soleil et où est-ce que surtout il va se coucher, où est-ce qu'il va se lever. Ça c'est super pratique. Donc là on peut voir que le soleil se situe à peu près ici, ce qui est plutôt vrai. Et il va se coucher, on peut voir en face par là-bas, donc voilà, ça peut être pratique. Imaginons je voulais trouver un spot pour le sunset, je sais qu'il va se coucher là-bas, donc je vais chercher un spot où je peux voir un peu l'horizon par là-bas. Donc il existe plusieurs applications qui font le même job, mais j'aime bien celle-là parce que déjà elle est gratuite, comme toutes les applications dont je vous parle aujourd'hui, ça c'est plutôt cool. Et aussi parce qu'il n'y a pas de chichi, on comprend tout, donc c'est celle-là que j'utilise et que je vous recommande.
Question du jour qui m'a été posée par Boubnad Production qui me demande quel filtre ND pas cher tu me conseilles d'utiliser pour des vidéos afin de filmer en 24 images par seconde. Donc en effet les filtres ND c'est primordial d'en utiliser, surtout si vous filmez en extérieur comme aujourd'hui. Si vous voulez avoir du flou d'arrière-plan, il va falloir que votre ouverture soit la plus grande possible, donc f2.8 ou f4. Et si vous n'avez pas de filtre ND, vous allez très probablement être surex. Donc moi, ce que j'utilisais jusqu'à présent, c'est un filtre ND variable de chez Coquin ou Coquine, encore une fois, je ne sais pas comment on dit. Pas trop cher et il fait vraiment le taf, je m'en sers depuis un moment. Donc moi j'utilise des filtres ND variables, je trouve ça beaucoup plus pratique parce que vous allez pouvoir changer l'intensité du filtre en tournant la petite bague juste ici. Ça c'est hyper pratique, surtout si vous filmez dans différents endroits avec une exposition différente. Donc je vous recommande vraiment un filtre ND variable. Et moi je viens juste aujourd'hui d'acheter un nouveau filtre ND. J'ai pris celui de Peter McKinnon et Polar Pro. Donc là, par contre, c'est un filtre ND qui est beaucoup plus cher, qui est très quali. Ça fait un moment que je voulais me le prendre, mais il est cher, il est à 300 €. Il est assez incroyable, toutes les finitions sont vraiment impressionnantes dessus et surtout, le gros avantage, c'est que vous n'allez pas avoir de vignetting. C'est très souvent que sur des filtres ND, il y a un petit vignetting sur l'image. Ça, c'est assez horrible à voir et l'avantage de celui-là, c'est que du coup, il n'y a plus du tout de vignetting. L'image est très propre. Mais voilà, il faut mettre le prix, c'est un petit peu comme tout. Mais je vous recommande aussi le filtre ND de chez Coquine qui fait vraiment le taf, qui peut être pratique. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Voilà l'équipe, les 5 applications dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous recommande de les utiliser. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres applications que vous utilisez. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je serais vraiment curieux de savoir ce que vous utilisez. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et à mettre le petit pouce bleu pour l'algorithme. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!